Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle série sur Ghost Recon Wildlands, la première série de cette chaîne, où on va jouer au mode Ghost et où je vais incarner un Rangers qui a pour mission de garder sous contrôle les narcos dans la région. Alors oui, je suis niveau 9, j'ai déjà commencé à jouer tout ça, parce qu'il fallait que je prenne en main le jeu. Donc oui, certains vont dire c'est de la triche, gna 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 gna. C'est pas grave. Vous allez voir que je joue de manière assez immersive. Donc ouais, ce sera la première série de la chaîne. Alors ce que j'adore dans les jeux de guerre actuels, c'est le côté cinématographique qui met l'accent sur l'immersion. Franchement, on va pas se mentir, avec la dernière mise à jour, c'est vraiment pas vilain. Ok, bon, alors, on est à Agua Verde. Allez, c'est parti. Donc dans Ghost Recon Wildlands, vous combattez un cartel qui trafique du stupéfiant, qui a pris le contrôle de la Bolivie. Et moi j'y apporte un petit plus dans ma manière de jouer, c'est-à-dire qu'on joue des Rangers de l'Urin, l'unité rapide d'intervention et de neutralisation, qui a pour mission justement de mettre à mal ce cartel. C'est la base d'en face qui m'intéresse. Franchement la refonte graphique est vraiment pas mal. J'ai pas un écran 4K mais on voit quand même la différence. Et là c'est pas dégueu. L'antenne je m'en occuperai plus tard. Donc oui, comme vous le voyez, je joue sans map, sans HUD. Vraiment en mode immersif au possible. Ok, allez. Ouh, la jolie tourelle. On était passé dans son champ de vision. Ok. Lui, c'est fait. Alors, je sais pas si vous y avez déjà joué, mais moi je trouve qu'en mode sans Z de jeu, c'est vraiment ultra immersif. Quelque chose qu'on retrouve rarement dans le jeu vidéo. Ok.
l'alerte. Ok. On a quasiment fini de faire le ménage. On a bientôt fini. Il en reste un là-bas. Et là, il y a une tourelle. Si je dis pas de bêtises. La logique. On a nettoyé toute la zone. Impeccable, messieurs. Ok. Chose de fait. C'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est le côté vraiment immersif, faut prendre son temps, des fois c'est lourd. C'est pas comme un Call of où ça peut aller très très vite, ou même Battlefield. Là faut savoir prendre son temps, analyser la situation, la position des adversaires, pour pas faire n'importe quoi. Et puis la profondeur graphique elle est vraiment géniale. Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant ici? Points de compétence. Et on a un dossier Kingslayer dans la maison que je viens de visiter. Alors. Où est Charlie? Ah, là. Hop là. Ça c'est bon. Ah, des fois c'est pas facile de trouver les points de compétence, même les caisses d'armes, ça peut être un peu compliqué. Quand on n'a pas le HUD ou quand on n'a pas les indications. Il faut chercher un petit peu, mais ça rend l'immersion vraiment intense. Ah, voilà, point de compétence. Hop. Allez, messieurs. Rassemblement. Hop. On a un joli bateau là-bas. Un hélico de l'Unidad. Alors oui, on est vraiment dans une immersion, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, où un cartel a pris le contrôle complet d'une province d'un pays, la Bolivie, et où le pouvoir qu'a pris ce cartel monte jusqu'aux hautes sphères politiques et militaires. Donc c'est pas sans rappeler certaines situations géopolitiques que l'on connaît dans certains pays de nos jours. Normalement, si je dis pas de bêtises, là c'est des rebelles. Non, c'est des rebelles. Oui, on me rejoindre. Seul point négatif, c'est les coéquipiers. Des fois, c'est un peu galère en IA. Par contre, à plusieurs, ça devrait être sympa. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous y avez joué solo ou à plusieurs. À plusieurs, ça doit vraiment être une expérience très sympa. C'est quand vous voulez, les mecs. Impeccable. Allez.
Alors, Nil aux sirènes. On a deux dossiers Kingslayer. Notre prochaine mission, ce sera cette maison, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça va être celle-là. C'est ça. Il va falloir qu'on trouve un coin où se poser. Ouh, l'unidad. Alors ça, c'est une faction militaire qui est un peu véreuse, crapuleuse. Tantôt, ça laisse les narcos travailler tranquille, tantôt, ça se fout sur la gueule avec eux. Mais dans le jeu, c'est pas vos copains. Et nous, étant des bons rangers, eh ben, on va faire le ménage. Oh, les décors, ils sont sublimes. Franchement, Ubisoft nous avait pendu une pépite là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, j'ai changé d'arme. Bon. Je sais pas pourquoi ça a changé. Hop. On va placer une petite balise pour les rebelles. Ça sera toujours utile. Hop, et celui-là. Non, ça veut pas. Ça va faire boum. Ça a fait boum trop loin. Voilà. Bon, celui-là, je suis sûr qu'il repartira pas. Par contre... Ce qui me plaît pas trop, c'est que là, j'ai pas de silencieux. J'ai pas tout compris. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Notre objectif, il est là.
va se faire repérer ça. Pas trop adapté au tir longue distance, hein, ce que j'ai. Bon, bah, si on voulait opérer en toute discrétion, c'est foutu. Mais c'est pas grave. Ok. Tiens. De la coke, de l'argent. Voilà. Impeccable. Allez messieurs, on décampe. On a fait ce qu'il fallait. Je vais juste récupérer des munitions. De toute façon, eux ils en auront plus besoin. Ah, d'accord. Oui, sauf que je ne veux pas le PP-19. Toi es gentil, toi es mignon, mais je ne veux pas ça. Moi, je veux mes armes. Voilà. Mais là, on a une mission principale. On a un dossier Kingslayer et une cage d'Intel. C'est la baraque qui est là-bas. Alors, ce qu'il faut se méfier dans le jeu, c'est que des fois, vous avez une vieille bâtisse abandonnée, des fois vous avez des snipers qui se cachent à l'intérieur. Et vous voyez, mes collègues IA sont tous penchés. Alors, on va rester immersif, se déplacer comme ça. Ça va pas être évident, mais on va prendre un peu de hauteur. Pour essayer de voir s'il n'y a pas des snipers. Bon, par contre, parfois, j'avoue, leur manière de monter est un peu abusée. Ok. Alors, voyons voir. Là, il y a quelqu'un dedans.
Bim, un sniper du cartel. Ah, vous voyez, c'est des petits malins quand même. Donc des fois, faut faire... Ça passe là? Ouais, ça passe. Oh, il a fait une magnifique roulade arrière. C'est ça que j'aime bien dans le jeu, c'est qu'il faut savoir analyser le terrain, la configuration, le nombre d'ennemis, tout ça. Parce qu'une erreur, vous voyez, comme j'ai fait là, je me suis trop senti pousser des ailes. C'est quoi ça en bas? Vous voyez, ça c'est un soldat du cartel. Ok. Alors, dans la logique. Par contre, putain, il fait du bruit celui-là. Et on a un très joli poste d'observation. Il va falloir faire attention parce qu'on est vite repérable. Ouais, le seul truc que j'ai laissé, c'est la capacité des ennemis à me repérer. J'en ai 3 sur l'entrée. Ils ont entendu les coups de feu mais ils montent pas. Impeccable. Ok. On va le laisser retourner à sa planque lui. L'hélicoptère.
Ah, attends. Un dossier là. Ouais, Kingslayer, c'est bon. C'est récupéré, messieurs. On va pouvoir décoller. Hop, hop, hop. Nos rangers sont du talent. Un bon narco. C'est un narcomore, comme diraient certains. Oh, les lumières, les jeux d'ombre et tout. Pfff. Alors je sais qu'il y a des jeux qui font bien mieux que ça. Hein. Mais franchement, pour un jeu qui date, je crois, de 2016. C'est beau. Voilà. Et normalement, on a fait le ménage sur le secteur. Il y a déjà des fleurs sur ta tombe. Voilà. Au moins, on est sûr. Allez, messieurs. Chauffeur, où qu'est-ce qu'on va? Eh ben, on va aller voir là-bas ce qui s'y passe. Allez hop, réquisition de la voiture. Vous avez vu ce que j'ai vu? On peut pas laisser ça comme ça, les gars. On ne peut pas laisser passer ça, messieurs. Même s'ils étaient en vacances et qu'ils faisaient du tourisme. Voilà. En voiture, messieurs. Voilà. Regardez-moi ça. On va vous venger, les gars. Vous inquiétez pas. Cañones personalizados. Cualquier relieve a tu gusto. Miras láser de última generación Ça chapeados de sent le oro. repère. Véngase a pipéame la fusca. ¿Qué esperan, carnales? Allez, on descend, les gars. On va se le faire aussi sûr. On va commencer, hop, par planquer. Il y a du monde. Lieutenant du cartel. Ok.
invisible celui-là. Oh non! Là, ça va être dur. Allez, messieurs, on fait le tour de la bâtisse. Et on vérifie qu'il reste personne en vie. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver là-dedans? Pardon, une caisse pour les rebelles. De l'armement, peut-être des dossiers. Non. Ouais, messieurs, c'est parti. Bon, on a nettoyé cette zone. On a déjà fait assez de bruit pour ce soir dans cette zone. On va changer de secteur un petit peu. Tenez les copains, cadeaux.
Et nous voilà rentrés à la base. Et ben les amis, c'est sur cette note que se termine cette première vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On embarquera la prochaine fois pour un nouvel épisode avec nos Rangers qui continueront à nettoyer cette contrée de la Bolivie de tous ces narcotrafiquants et qui tenteront de mettre un terme à ce massacre, littéralement, qu'on a pu voir sur certaines images. Si jamais vous avez des idées de scénarios, de plans, ou des envies, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.